C'est de l'histoire vraie, c'est du vécu. C'est raconté dans une langue simple mais élégante. C'est poignant et c'est vrai, quoi. C'est l'histoire de deux hommes, le père du narrateur et son grand-père, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont traversé une épreuve difficile. Et cette épreuve, après la guerre, les a enfermés dans un silence, parce que tout simplement, à cette époque, s'ils avaient cherché la vengeance, ça aurait pu briser une communauté tout entière. Ils ont préféré se murer entre eux. Et finalement, le père du narrateur est mort assez jeune, sûrement à cause de ce qui s'est passé, parce que justement, ce silence qu'il a voulu garder, au lieu d'empoisonner la communauté, l'a empoisonné lui. C'est un livre passionnant. C'est un livre percutant, c'est un livre qui m'a blessé parce que je me rends compte que c'est des choses qui se sont produites pendant la guerre. Alors on sait quelles horreurs on a pu commettre, on sait quelles horreurs plus discrètes ont pu être commises par des Français sous l'occupation. Et là il s'agit de l'une de ces horreurs justement, une de ces choses inavouables qui longtemps après dans des familles peut justement fermenter et arriver à cette situation, à la situation qui est décrite dans le bouquin. C'est un livre qui réunit pas mal d'ingrédients que Louis Guillou utilise. Et là, on a affaire à deux personnages, donc le père et le grand-père du narrateur, qui sont deux personnages durs. Et ce sont des taiseux. Et ça, c'est vraiment le genre de personnage, ces tronches, ces trognes qu'on peut retrouver dans Louis Guillou que je retrouve là aussi.